Justement, vous êtes encore plus décomplexé face au vin. Vous essayez de le rendre accessible avec une démarche très originale. Vous avez monté un spectacle, une conférence spectacle autour du vin. Ça s'appelle la magie du vin. Alors déjà, le mot magie, il n'est pas tout à fait innocent. Mais non, en plus c'est vrai. Vous vouliez être magicien, vous Oui, je voulais être magicien quand j'étais petit. Et il n'y avait pas d'école de magicien, alors j'ai fait une école de cuisinier. C'est bien aussi. C'est une forme de magie. Oui. Hein. C'est la même chose. Parce que comme je dis souvent, on travaille dans l'ombre, en cuisine et en magie, des heures et des heures pour un plat ou un tour de magie qui va être éphémère, qui va partir dans le souvenir, qui va rester dans le souvenir des gens, mais qui sera voilà. Et c'est le même but et puis le même travail dans les coulisses. Alors. Donc voilà, comme j'aimais la magie, je suis toujours resté passionné. Et je suis resté cuisinier du Festival international de magie de Rennes. Donc je fais à manger pour les artistes. Donc j'ai côtoyé pendant, ça fait 10-12 ans maintenant, les meilleurs magiciens du monde. Et à force de les voir, leur rigueur, leur travail, et puis je me suis dit, moi j'ai envie de parler du vin, j'en fais des dégustations depuis 20 ans, hein, mais de rendre ça un peu plus complet et construit. Parce que mes dégustations, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai construit une conférence spectacle, parce que c'est parsemé de tours de magie, d'effets magiques, de mentalisme, pour illustrer, hein, ça n'arrive pas comme ça illustre un petit peu le... Alors le vin, on est le fil rouge, mais c'est quand même une façon, un prétexte de parler de tout ce qui influence nos choix, nos perceptions. Écoutez, on va regarder un petit extrait de ce spectacle et on en parle juste après. On avait réuni des sommeliers, des experts, des amateurs, mais super affûtés, journalistes, gastronomiques, œnologues et vignerons. Une pièce toute blanche. On les avait réunis et on avait, avec bien sûr une table toute blanche. Effets spéciaux. 1945. C'est une des plus grandes années du XXe siècle. 47, 45. Et surtout, c'est ça qui est... Je vous ai parlé du phylloxéra tout à l'heure. La Romanée Conti, ils ont attendu 1945 pour arracher toutes leurs vignes. Ça veut dire que jusqu'en 45, bien sûr, il en restait très peu de pieds de vigne. Mais jusqu'en 45, ils avaient des vignes franc de pied, comme on dit, donc la vigne française pure, non greffée. Et d'habitude, ils font 5-6 000 bouteilles, la Conti. Là, ils ont fait 608 bouteilles. La magie du vin, une conférence spectacle de Christophe Boisselier. On apprend plein de choses dans votre spectacle, dans votre conférence, y compris des effets magiques. Alors, vous êtes venu... Qu'on comprend pas.